à l'écoute de la Bible. La loi, la grâce, voilà deux mots-clés dans toute la Bible. Ne dirait-on pas que le christianisme se divise en deux courants, selon que l'on met l'accent sur la loi, et l'on aboutit au légalisme, à une religion étroite, dure et orgueilleuse, ou sur la grâce, et l'on aboutit alors à une religion très libérale, très permissive, comme on dit aujourd'hui. Y a-t-il une voie moyenne ? Sans aucun doute. Mais qu'entendons-nous au juste par loi et par grâce? Peut-être faudrait-il préciser ce que la Bible entend par là. Qu'est-ce que la loi? À première vue, la loi évoque une contrainte. C'est ce qui me gêne, m'interdit de faire ce qui me plaît. Pourtant, en y réfléchissant davantage, je reconnais que c'est une fausse définition. Je dis cela parce que je pense aux lois humaines, aux règlements d'usine, de bureau, aux formalités de douane et autres inventions humaines. Invention, en effet. Mais peut-on se passer de loi? Imagine-t-on ce que serait la circulation automobile sans règles précises? Oui, bien sûr, les lois sont nécessaires. Ce qui m'irrite, au fond, ce n'est pas le principe de la loi, que j'admets. Aucune société ne peut s'en passer. C'est plutôt le caractère contraignant de certaines d'entre elles qui me semble arbitraire, faites uniquement pour nous gêner, nous tracasser. C'est bien vrai au niveau des lois humaines, qui portent forcément la marque de leur origine. Elles sont imparfaites comme les hommes, injustes comme eux, arbitraires et tracassières à leur image. Mais la loi de Dieu, elle, ne peut être à son tour qu'à l'image de Dieu. Or, le Dieu de la Bible est un Dieu d'ordre, puisqu'il est le Créateur, un Dieu d'amour, puisqu'il veut notre vie éternelle. Ces lois, dans ces conditions, sont faites pour le bien de l'homme. Elles ne sont ni arbitraires ni injustes. Elles sont le reflet de la perfection divine. Au fond, la loi de Dieu, c'est la traduction du bon ordre qu'il voudrait pour notre bien, comme les lois physiques ou astronomiques sont la traduction de l'ordre qui règne dans la nature, quand on ne vient pas le perturber. Les refuser équivaudrait à une sorte de folie, d'aveuglement. Un peu comme si je décidais de nier la loi de la pesanteur et que je veuille sauter dans le vide sans en tenir compte. J'en paierai aussitôt de ma vie les conséquences. Nous sommes d'accord là-dessus. La loi de Dieu exprime l'ordre et le bien tels qu'il voudrait nous les voir suivre pour notre plein épanouissement. C'est pourquoi le psalmiste peut s'écrier au psaume 19, versets 8 et 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Dans ce cas, la loi de Dieu représente sa volonté qui ne peut qu'être bonne, puisque Dieu veut notre bonheur. La loi de Dieu procure la vie, et celui qui l'observerait atteindrait une telle conformité à la volonté de Dieu qu'il serait en quelque sorte uni à lui, en communion parfaite et totale avec lui. N'est-ce pas ce que disent les prophètes? Par exemple, Ézéchiel, au chapitre 18 de son livre, à partir du verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est aussi le sens de nombreuses autres expressions de la Bible. Ainsi, lorsque Dieu rappelle au peuple le texte du Décalogue, en donnant à Moïse sur le mont Sinaï les tables de la loi, il dit que cette loi devra être observée par tout le peuple
afin qu'ils puissent vivre et prospérer. Mais est-il possible de l'observer parfaitement? Car si j'ai bien compris, pour être pleinement en accord avec Dieu, il faudrait pouvoir observer la loi à la perfection, sans aucune faute, sans aucune lacune. Or cela ne s'est pas réalisé, ni dans le passé, ni dans le présent, que ce soit au plan individuel ou collectif. Adam a péché, il a désobéi à Dieu, il n'a pas observé la loi pleinement. Le peuple hébreu, lui aussi, s'en est détourné, malgré tout le soin pris par Dieu pour lui donner ces fameuses tables de la loi, sorte de condensé de sa volonté sainte. Jérémie constate qu'Israël, malgré tout cela, n'a pas suivi la loi. Il écrit au chapitre 8, versets 8 et 9 de son livre: « Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. » C'est la même constatation chez saint Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, au verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Or, il constate que le peuple juif, qui connaissait la loi, ne l'observait pourtant pas. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 23, il s'écrit: « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Paul lui-même, pour sa part, fait la même expérience. Il connaît la loi de Dieu, il l'aime, il cherche à bien faire, mais il ne parvient pas à l'observer intégralement, et par là à atteindre la justice voulue par Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, au verset 12, « La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Personne, par conséquent, ne parvient à se conformer pleinement à la loi de Dieu. D'autant plus que notre vulnérabilité au péché s'accroît, nous sommes sollicités de toutes parts, tentés de toutes parts. Nos conditions de vie nous poussent au péché, à l'égoïsme, à l'avarice, à la convoitise et à la tromperie. Mais alors, Dieu n'aurait-il pas donné à l'homme des lois trop difficiles, inaccessibles? La loi n'aurait-elle pas été abolie par Jésus-Christ pour être remplacée par la grâce? On croit parfois qu'à l'Ancien Testament, présentant la loi comme une nécessité vitale, s'oppose le Nouveau Testament, présentant la loi comme dépassée, caduque. Jésus-Christ a-t-il aboli la loi? Écoutons-le lui-même sur ce point. Lorsque les pharisiens lui posent précisément cette question, il répond clairement que non. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 25, il est écrit: « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Et ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera
et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est très clair et très dur à la fois, car les pharisiens, on le sait, étaient très pointilleux quant à l'observation de la loi. Comment Jésus peut-il donc exiger plus qu'eux? C'est tout le discours sur la montagne qui nous l'explique. À l'obéissance formaliste, extérieure, Jésus oppose l'observance du cœur, l'obéissance totale, celle qui commence avec l'intention. C'est en cela qu'il surenchérit encore sur les pharisiens, car eux plaçaient le péché au niveau de l'acte contraire à la loi de Dieu. Jésus, lui, place le péché bien avant, au niveau de l'intention. C'est pourquoi il met au même niveau celui qui viole la loi et celui qui a l'intention de la violer, même s'il ne peut réaliser cette intention. Dans ce cas, qui peut donc être sauvé? Car si l'on peut bien se donner bonne conscience en se disant « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis adultère ou je n'ai pas porté de faux témoignages, etc. », il paraît bien difficile qu'un homme puisse dire « je n'ai jamais eu l'intention de faire tout cela ». Dans ce cas, Jésus n'abaisse pas les exigences de Dieu, il les renforce plutôt. L'homme y perd en définitive. Il y perd son orgueil, sa suffisance, sa prétention, ça oui. Il réalise pleinement devant les exigences de la loi soulignées par Jésus qu'il est pécheur et qu'il ne peut en aucun cas prétendre être juste. Jésus en effet n'a pas abaissé la barre, bien au contraire. Il nous fait comprendre que personne, par lui-même, ne peut franchir cette barre. De nombreux textes en témoignent. Ainsi, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et saint Paul développe cette idée. Tous les hommes, tant juifs que non juifs, sont coupables, car tous violent la loi de Dieu. Ainsi, la loi, dans les faits, n'apporte pas le salut. Elle met l'homme devant l'idéal à atteindre, la perfection. Et par là même, elle nous rend conscients de notre incapacité radicale à l'atteindre. Elle démasque donc en nous le péché. Elle nous révèle ce que nous sommes. C'est le sens de cette célèbre phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 19. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi fait connaître à l'homme son véritable état. Elle est comme un miroir qui révèle à quelqu'un son visage, afin qu'il puisse aller se laver s'il est sale. C'est ce que dit aussi l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. On comprend alors l'utilité permanente de la loi. On comprend aussi ses limites. Elle sera toujours utile pour nous faire voir nos péchés. Elle sera toujours inutile pour nous en délivrer. C'est bien là, en effet, une distinction importante à établir. La loi révèle le péché, elle ne sauve pas le pécheur. Bien plus, on pourrait dire qu'elle l'accuse. Sans la loi, l'homme ne se sentirait pas coupable. Saint Paul, mieux que quiconque, a développé ce thème du rôle négatif de la loi, qui pourrait amener l'homme à désespérer de lui-même, s'il n'y avait précisément la grâce de Dieu, répondant à ce cri de désespoir, exprimé dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis,
qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce qui a fait dire à certains théologiens que tout l'Évangile pourrait se résumer par ces mots: vous êtes des pécheurs pardonnés. Pécheurs devant la loi, pardonnés par la grâce de Dieu. Comment pourrions-nous alors définir la grâce par rapport à la loi? La loi, c'est clair, est l'expression de ce que Dieu attend de nous. Mais nous en sommes si loin. Il y a une telle différence entre ce que je suis et ce que je devrais être. Cette différence, précisément, est abolie par Dieu. C'est cela la grâce. Par amour pour nous, Dieu accepte de nous voir à travers Jésus-Christ, qui, lui, a été parfait à ma place. Il me voit juste, moi qui ne le suis pas. Il efface, par grâce, cette différence à laquelle vous venez de faire allusion, à une condition toutefois, que je croie en Jésus-Christ, que j'accepte ce cadeau qu'il me fait. Par la foi en Jésus-Christ, j'obtiens la rémission de mes péchés. Saint Paul résume ainsi cette pensée dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, en dehors de la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En résumé, Dieu n'a pas à baisser ses exigences. Comment l'aurait-il pu sans se renier lui-même? Nul ne peut prétendre avoir la vie éternelle sans être parfait. La loi de Dieu est éternelle, comme lui. Mais devant l'incapacité de l'homme à atteindre cette perfection, il a pourvu à notre salut par la grâce. Jésus-Christ, le juste, est né, a vécu, est mort sans péché à notre place, et Dieu accepte de nous compter pour justes si nous nous identifions à Jésus par la foi en lui. La loi condamne, mais sa condamnation est salutaire, car elle nous amène à la repentance. Elle nous pousse à désirer la grâce de Dieu qui, par la foi, peut nous être donnée. Au fond, pour être sauvé, rien d'autre à faire qu'à demander pardon de ses fautes, sincèrement, et accepter la grâce de Dieu par la foi. C'est ce que dit aussi saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 13, lorsqu'il écrit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il résume toute sa pensée en ces mots. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Voilà donc le principe bien établi. Mais la lecture de la Bible m'amène à quelques questions. Il semble bien que parfois,
saint Paul surtout affirme que la loi est dépassée, qu'il ne faut pas se mettre sous son joug. Il dit même, quelque part, des choses très dures à ce sujet. Dans Galates, au chapitre 5, au versets 4 et 5, il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. » Et plus loin, dans Galates, au chapitre 5, au verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Il semble que pour lui, la loi ait eu un rôle transitoire, temporaire. Dans Galates, au chapitre 3, au verset 23 à 25, il est dit « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Quel est le sens de ces expressions? Elles se comprennent aisément si l'on se souvient dans quel contexte historique elles ont été prononcées. Saint Paul prêchait la bonne nouvelle du pardon gratuit offert à tous, aux Juifs comme aux autres hommes, sans distinction. Or, les Juifs avaient tendance à considérer qu'ils avaient une supériorité sur les païens, puisqu'ils possédaient la loi de Dieu. Ils étaient instruits de ses volontés. Aussi, certains Juifs, devenus chrétiens, avaient-ils pensé que les païens ne pouvaient pas parvenir au salut directement. Il leur fallait, selon eux, passer par le stade du judaïsme, devenir des Juifs avant d'être des Juifs pardonnés. Ce qui impliquait pour cela de se soumettre à toutes les lois données par Moïse au peuple juif. En particulier de pratiquer la circoncision. C'est ce que Paul appelle « se mettre sous la loi ». Il s'élève vigoureusement contre ceux qui imposent aux païens convertis de se soumettre à l'obligation de la circoncision et des lois spécifiques du peuple juif. C'est le sens de cet extrait de l'Épître aux Galates, déjà cité tout à l'heure. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance et la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ceci m'amène à poser ma deuxième question. Vous avez parlé de lois spécifiques au peuple juif, ce qui semblerait vouloir dire que la loi n'est pas éternelle en totalité, ou que certaines de ses parties pourraient ne concerner que le peuple juif. En effet, on peut distinguer, grosso modo, 4 sens du mot « loi » dans la Bible. Il y a, premièrement, la loi morale, qui est l'expression de la volonté divine concernant la conduite de l'homme envers Dieu et envers les autres hommes. Elle dépasse évidemment le décalogue, mais les 10 commandements donnés par Dieu en sont à la fois le cœur et le résumé. Il est clair que cette loi est éternelle et nous concerne tous, car l'homme a toujours les mêmes devoirs envers Dieu et envers son prochain. C'est cette loi que Jésus condense en une phrase en 2 parties. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ceci condense les 4 premiers commandements et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui résume les 6 autres commandements. Exemple, ne pas tuer, ne pas commettre adultère, ne pas calomnier, etc. Loi éternelle, parce que l'homme n'a pas changé, et Dieu non plus. Deuxièmement, les lois sanitaires, qui ont été données par Dieu pour conserver son peuple en bonne santé. Ces lois demeurent valables dans la mesure où l'homme n'a pas totalement varié sur le plan biologique.
non plus que son environnement. Il est clair, par exemple, qu'un aliment jugé impropre à la consommation par Dieu au temps de Moïse sera très probablement encore impropre à notre époque. Encore plus impropre, pourrait-on dire en général, à cause des pollutions diverses qui se sont ajoutées depuis. Elle concerne donc tous les hommes et pas seulement les Juifs. Exemple, les lois sanitaires données dans le chapitre 11 du Lévitique concernant les viandes dites pures et impures, c'est-à-dire propres ou non à la consommation. Les raisons de ces interdictions sont d'ordre scientifique et sanitaire, comme on l'aperçoit de plus en plus grâce au progrès de la médecine et de la biologie. Troisièmement, les lois civiles concernent au contraire le peuple juif en tant que nation. Les croyants étant actuellement disséminés dans le monde entier, sous tous les régimes politiques, ces lois particulières n'ont plus aucune raison d'être. Exemple, les lois sur les répartitions des terres en Palestine, sur l'organisation sociale et politique, judiciaire, etc. Quatrièmement, les lois cérémonielles et cultuelles qui ont perdu leur signification et leur sens, soit pour la raison que nous venons d'indiquer, et qui s'appliquent au service du temple qui n'existe plus, soit parce qu'elles étaient des symboles du Christ et du salut par grâce, telles que les lois concernant les sacrifices, ou du moins certains d'entre eux. Une question encore. Ce que vous venez de dire semblerait indiquer que, à l'époque de l'Ancien Testament, le salut par grâce existait déjà. Pourtant, saint Paul dit exactement dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 24, que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ et que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. En effet, ce sont bien les termes mêmes de saint Paul. Le pédagogue, dans l'Antiquité, était souvent l'esclave qui conduisait l'élève chez son maître. Dans ce premier cas, la loi a été, en effet, sur le plan chronologique, un moyen pour conduire le peuple juif vers son Sauveur, afin de recevoir la plénitude de la révélation de Dieu. En ce sens, la parole du Christ dépasse celle des prophètes. Mais l'expression de saint Paul s'applique aussi au sens moral, comme nous l'avons vu. Et ceci est valable aussi bien au temps de Moïse, au temps de Paul, à notre temps. La loi nous instruit des volontés de Dieu. C'est le rôle du pédagogue. Et elle nous condamne parce qu'elle nous révèle coupables. Dès lors, elle nous conduit à demander la grâce de Dieu, son pardon. Elle nous conduit à Christ qui a accompli la loi pour nous et qui nous donne sa grâce. Par là, nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire sous le coup de sa condamnation. Ainsi, la loi et la grâce ne s'abolissent pas l'une par l'autre. Elles sont au contraire strictement inséparables comme les deux faces d'une même médaille. La loi sans grâce signifierait notre condamnation sans espoir. La grâce sans loi n'aurait aucun sens puisque seule la connaissance de la loi nous rend conscients de notre état de péché et nous conduit à la repentance, à la foi, cause et effet de la grâce de Dieu. En même temps, cette grâce, ce pardon de Dieu nous donne la force et l'amour pour obéir mieux à Dieu, non plus par intérêt, mais parce que c'est bien, par amour de sa volonté. La Bible a exprimé cette vérité en ces termes qui résument tout ce que nous venons d'entendre. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Et encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.